Shalom. Bienvenue à notre étude biblique. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Notre étude biblique d'aujourd'hui portera sur la compréhension et sur la définition de certains concepts bibliques de base. Cela nous permettra de distinguer entre les différents types d'instructions que Jéhovah a données à son peuple au cours du temps. La question principale que nous allons nous poser aujourd'hui est la suivante. Quelle est la différence entre la loi, le commandement, les ordonnances, les statuts, les décrets et les préceptes? La compréhension de ces termes est importante car cela va nous aider à mieux appréhender la volonté de Jéhovah pour son peuple et cela va nous aider à mieux obéir aux instructions d'Élohim. Je tiens à vous avertir que ceci sera un enseignement un peu technique. Je vous conseillerais donc de rester concentré et de prendre note si possible. Et j'aimerais ajouter que je vais utiliser la version Louis II la plupart du temps dans cet enseignement. Cela étant dit, revenons à notre étude biblique. Voici deux passages bibliques qui contiennent certains mots que nous allons étudier aujourd'hui. Genèse 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Si nous continuons la lecture, nous retrouverons ces mêmes mots ou concepts dans Lévitique 26, verset 46. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. La Bible utilise parfois les mots statut, ordonnance, commandement, précepte et loi de manière groupée ou individuellement. Ce sont tous des mots qui semblent similaires, mais qui ont chacun un sens bien particulier. Et j'ajouterais que leur définition dans les lexiques ou dans les dictionnaires bibliques parfois prête à confusion. Il est pratiquement difficile, voire impossible d'établir la différence entre les concepts loi, commandement, ordonnance, statut et précepte si l'on se base uniquement sur les traductions françaises ou anglaises. Certains traducteurs ont traduit le même mot hébreu dans des versets différents en utilisant des mots français différents. Je sais que c'est compliqué ce que je viens de dire, mais pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire, qu'il me soit permis de vous faire une illustration en faisant une traduction de l'anglais vers le français avec le mot moto. En anglais, le mot moto, je vais parler ici d'une moto puissante avec un moteur puissant. Donc, le mot moto se traduit par motorcycle. Maintenant, imaginez la confusion. Si je dois, par exemple, traduire un article sur les motos de l'anglais vers le français et que je traduise à certains endroits de l'article le mot anglais motorcycle en moto, en utilisant le mot moto, et à certains endroits que je puisse traduire le même mot motorcycle en mobilette, et enfin à d'autres endroits de l'article que je puisse traduire le mot motorcycle, donc une moto puissante, en bicyclette. Vous voyez la confusion que cela peut créer. Maintenant, imaginez que je traduise une phrase en disant « Il roula sa bicyclette à 180 km/h pendant 4 heures sans jamais s'arrêter. » Si pour moi, la mobilette, la bicyclette et la moto avec un moteur puissant, c'est la même chose parce qu'elles ont en commun un guidon et 2 roues, alors mes traductions seront difficiles à comprendre. Vous imaginez qu'une personne puisse pédaler à 180 km/h sans jamais s'arrêter pendant 4 heures. C'est incroyable. Mais la bonne traduction serait « Il roulait sa moto pendant 4 heures à 180 km/h sans s'arrêter ». Il y a un sens là-dessus. C'est ce genre de confusion que nous avons dans certaines traductions bibliques. Voici quelques passages que nous retrouvons dans le Louis II. Psaume 119, verset 35. « Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. » Le mot statut est traduit du mot hébreu hok. Dans Exode 13, 10, nous retrouvons ceci. « Tu observeras cette ordonnance. » Le mot ordonnance est maintenant utilisé pour hok en hébreu. Exode 12, verset 14. « Vous observerez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel et vous le célébrerez comme une loi, hok encore, perpétuelle pour vous. » Ici donc,
nous voyons que le mot hébreu « hok » a été traduit du psaume 119 par « statut ». Le même mot hébreu « hok » a été traduit dans Exode 13 par « ordonnance ». Et finalement, le même mot hébreu « hok » est traduit dans Exode 12 par le mot « loi ». Vous voyez la confusion que cela crée si nous cherchons à comprendre la signification réelle de ces mots. Il nous est donc impossible d'établir la signification réelle de ces mots si nous nous basons simplement sur les traductions bibliques françaises, anglaises ou allemandes. Il y a un deuxième problème de confusion. Il s'agit d'une inconsistance de traduction entre les éditions des versions bibliques. Par exemple, il y a une grande différence de traduction de ces mots dans la version Louis II, la version Martin et dans la version juive complète, pour ne citer que cela. Prenons l'exemple de 1 Roi 2:3. Commençons par la version Louis II. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Dans la version de la Bible Martin, on lit ceci. Et garde ce que l'Éternel ton Dieu veut que tu gardes en marchant dans ses voies et en gardant ses statuts, ses commandements, ses ordonnances et ses témoignages, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et finalement, la Bible juive complète dit « Observe le commandement d'Adonai, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de garder ses règles, ses mitzvot, ses ordonnances et ses instructions, selon ce qui est écrit dans la loi de Moshe. » Dans le Louis II, là où on a dit « loi », la version Martin dit « statut » et la Bible complète juive dit « règle ». Dans le Louis II, là où on a dit « ordonnance », la version Martin dit « commandement » et la Bible complète juive dit « mitzvot ». Ainsi de suite. Donc, nous nous retrouvons devant un problème grave de traduction de ces mots à l'intérieur de chaque version biblique et nous avons également des contradictions de traduction entre les différentes versions de ces mots dans les différentes Bibles. Vous comprenez que nous ne pouvons pas comprendre le sens réel de ces mots si nous nous contentons de faire une étude à partir d'une version ou d'une traduction biblique française quelconque. Les mots loi, précepte, ordonnance, statut, commandement sont souvent traduits par les mots hébreux suivants. Torah, mitzvah, mishmeret, hok ou odayot. Normalement, il aurait été simple d'aller voir la signification de ces mots dans un dictionnaire, par exemple. Je vous invite à le faire et vous verrez que ces mots ont presque les mêmes définitions dans les dictionnaires. Vous verrez qu'un mot comme mitzvah veut dire statut, commandement, ordonnance et loi. Et si vous allez regarder le mot hok, par exemple, lui aussi se traduit par commandement, ordonnance, loi. Donc, même le dictionnaire nous met encore un peu plus dans la confusion. Alors, comment faire? La méthode de travail que j'ai adoptée pour trouver et comprendre le sens de ces mots est la suivante. J'ai ignoré les traductions françaises et anglaises car elles sont toutes inconsistantes en ce qui concerne la définition et les traductions de ces mots. Puis, j'ai cherché les indices, aussi minimes soient-elles, en consultant plusieurs dictionnaires bibliques. Et en fonction du contexte et de la fréquence de leur utilisation et des exemples d'application dans la Bible, j'ai pu établir leur définition réelle. En fait, c'est ce que je crois. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est une étude qui est encore en développement. Mais je crois qu'elle comporte assez d'informations pour vous donner une base de compréhension du sens de ces mots que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons à présent voir la définition des concepts. Premièrement, la loi. Le mot loi se traduit par le mot hébreu Torah. C'est le Strong 84-51. Torah signifie instruction. C'est l'ensemble des instructions que Jéhovah a données à son peuple afin qu'il vive et qu'il soit gouverné par elle.
Le mot Torah a pour racine le mot hébreu yara, qui veut dire direction, instruire, informer, éduquer ou montrer le chemin. Ainsi, la Torah nous donne la direction à suivre. Elle nous informe sur plusieurs choses comme la création du monde. Elle nous instruit, elle nous éduque et elle nous montre les voies de Jéhovah. Le mot Torah est donc très souvent traduit par le mot loi. Toutefois, il faut retenir que le mot Torah est un terme général ou un terme générique, car il englobe tous les autres types d'instructions ou les autres formes d'instructions comme préceptes, commandements, statuts, ordonnances, etc. Je vais vous donner une simple illustration en utilisant le mot machine. Le mot machine est un terme générique pour désigner un dispositif mécanique permettant de réaliser une tâche. Ce dispositif mécanique peut être une machine à laver, une imprimante, un avion, une voiture, etc. Tous ces engins, sont catégorisés ou englobés dans le terme machine. De même, les termes commandement, ordonnance, statut, précepte, tous sont contenus dans le mot Torah. En d'autres termes, les mots commandement, ordonnance, statut et précepte sont des composants de ce qu'on appelle la loi ou la Torah. La Torah désigne également les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle en grec le Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible sont Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique et Nombre. Puisque ces livres ont été écrits par l'intermédiaire de la révélation qu'a reçue Moshe ou Moïse, la Torah parfois est appelée du nom de Moshe ou Moïse. Parfois on dit la loi de Moïse. Dans Luc 16, 31 par exemple, lorsque Yeshua a dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes », on dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes », ici lorsque Yeshua disait « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes », c'est comme s'il disait « S'ils n'écoutent pas la loi et les prophètes ». Des livres comme Ésaïe, Jérémie, Josué, Néhémie, etc. ne font pas partie de ce qu'on appelle le livre de la loi, mais ils font partie du groupe qu'on appelle les prophètes ou Névim en hébreu. Puis enfin, il y a les livres poétiques comme le livre de Job, les psaumes, les proverbes, les livres des cantiques ou les cantiques de Salomon, qui sont appelés Ketuvim en hébreu. Ainsi, l'Ancien Testament en hébreu est composé de la loi ou Torah, des prophètes ou Névim, des poésies ou Ketuvim, d'où l'abréviation en hébreu Tanakh pour désigner l'Ancien Testament. Qu'il me soit permis de préciser que la Torah ou la loi de Jéhovah n'est pas simplement une suite d'instructions comme « tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de meurtre », etc. La Torah place les lois d'Élohim dans un cadre d'évolution historique, géographique, culturelle et prophétique. Par exemple, la Torah contient des informations historiques qui nous permettent d'avoir une idée de certains peuples qui ont disparu comme les Amoréens, les Jébusiens, etc. Elle nous permet ou elle nous relate certaines guerres du peuple d'Israël avant d'entrer dans la terre promise. Elle nous informe sur la création du monde et l'évolution de l'humanité dans sa rébellion et les actions entreprises également par le Créateur pour essayer de sauver la créature ou l'humanité qui s'est jetée dans une perdition sans précédent. La Torah nous donne également des repères géographiques importants pour pouvoir nous situer non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace lorsque nous l'étudions. Ce qui est aussi intéressant, c'est que au-delà de ce que je viens de dire, la Torah nous projette également des clichés des événements futurs, tels que des prophéties sur des personnalités importantes comme le Mashiach. Le deuxième terme que nous allons étudier est commandement. Le terme hébreu pour commandement est mitzvah ou mitzvot au pluriel. Selon le dictionnaire Strong de Louis II, mitzvah veut dire commandement, ordonnance, ordre, précepte, loi, ce qui était prescrit, ordonné, commandé.
Cette définition aussi ne nous facilite pas la tâche. C'est une définition qui nous renvoie tous les termes que nous voulons étudier distinctement. Voyons donc le dictionnaire Martin et recherchons le mot mitzvah. Le résultat est différent. Mitzvah veut dire commandement. Un point, c'est tout. S'il y a le permet, vous verrez qu'aucun de ces dictionnaires n'a tort. Maintenant, pour comprendre qu'est-ce que commandement veut dire ou en quoi il est différent de la loi, des ordonnances, des statuts, etc., il faut aller lire la majorité des passages bibliques dans lesquels le mot mitzvah est utilisé et voir le contexte dans lequel il est souvent employé. Par exemple, Exode 24, 12. Et l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre et la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Ici, par exemple, selon le contexte, nous comprenons que la loi est l'ensemble des commandements qui sont inscrits sur les tablettes de pierre. Le mot mitzvah ou commandement est un terme générique aussi, qui enveloppe ou qui englobe les termes comme précepte, jugement, ordonnance, statut, etc. Donc, pour résumer, nous avons un gros dossier qu'on appelle Torah ou la loi. Et dans ce gros dossier qu'on appelle Torah ou loi, nous avons, dans la Torah, nous avons l'histoire, nous avons la géographie, nous avons la culture et nous avons d'autres choses, etc. Puis, nous avons un sous-dossier qu'on appelle les mitzvot ou les commandements. Et les mitzvot ou les commandements doivent être compris comme la section concernant les législations uniquement. Selon les comptes des rabbins juifs, ils ont déterminé qu'il y a 613 mitzvot ou commandements dans toute la Torah. Et parmi les 613 mitzvot, il y a des préceptes, il y a des ordonnances, il y a des statuts, et etc. Donc, les mitzvot ou commandements concernent uniquement toutes les formes de loi que Elohim a données à son peuple, en mettant à côté l'histoire, la géographie et tous les aspects ontologiques de la Torah. Qu'il me soit permis de faire une petite parenthèse sans toutefois sortir du sujet. Jéhovah a recommandé à son peuple d'obéir à ses commandements afin qu'il puisse avoir la vie par elle. Lévitique 18, versets 3 à 5 nous dit ceci. « Vous garderez mes lois, mes statuts, car l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. » Yeshua, notre Mashiach, va lui aussi confirmer que la vie s'obtient par l'obéissance au commandement de Elohim. Dans Matthieu 19, verset 17, il nous est dit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Au travers de ces passages bibliques, nous voyons que la pratique des commandements de Jéhovah n'a pas été abolie par Yeshua, car il confirme la Torah en disant que la pratique des commandements donne la vie. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 12, Yeshua, au travers de son ange, nous fait savoir que dans les derniers temps, pendant la tribulation, les saints ou ceux qui appartiennent à Yeshua seront combattus par le diable à cause 1. De leur obéissance au commandement d'Elohim et 2. À cause de leur témoignage de la foi en Yeshua HaMashiach. Voici ce que dit Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Yeshua. Ne soyez donc pas étonnés si aujourd'hui vous êtes persécutés parce que vous gardez le Shabbat, parce que vous ne mangez pas le porc, parce que vous mangez kasher ou parce que vous suivez les instructions de la loi et les instructions de Yeshua qui ne contredit en rien la loi d'Elohim. Le monde et les esprits méchants se sont toujours comportés de la sorte envers ceux qui obéissent à Elohim. Ne soyez donc pas découragés à cause des attaques spirituelles et ne soyez pas découragés à cause de votre entourage qui vous regarde comme un paria de la société. Le livre d'Apocalypse nous dit que c'est ici la persévérance des saints. Persévérons donc, mes frères et sœurs, dans la foi et dans l'obéissance à la Torah, même si cela nous coûte la vie. Je termine ici la parenthèse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les mitzvot ou les commandements est le grand sous-dossier de la Torah qui concerne uniquement les lois de Jéhovah
en mettant à côté l'histoire, la géographie et les aspects ontologiques de la Torah. Le premier mot que nous allons étudier dans le sous-dossier des commandements ou des mitzvot est le mot hébreu mishpat ou mishpatim au pluriel. Ce mot veut dire jugement ou les jugements de Yah. Le mot mishpat peut aussi être traduit par ordonnance. Lorsque la Torah nous parle de mishpat, c'est-à-dire des jugements ou des ordonnances, il s'agit des lois qui comportent en elles des applications de sanctions. En d'autres termes, la mishpat est une décision ou un jugement qu'Elohim a établi avant même qu'une transgression de la loi ou qu'une dispute entre individus ne puisse avoir lieu. Je m'explique. La mitzvah ou le commandement dit « tu ne voleras pas ». Maintenant, la mishpat ou le jugement ou l'ordonnance dit ce qui suit. On va lire Exode 22, versets 1 à 4. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. J'espère que vous comprenez que le jugement ou l'ordonnance est un type de loi qui est relative à la sanction ou à la punition ou à la restitution par rapport à une transgression de la Torah. C'est aussi un type de loi destiné à établir qui a tort, qui a raison dans une contestation ou dans une dispute. Donc, l'ordonnance est un jugement dont Elohim nous a confié la charge. Par exemple, la Torah dit que tu ne commettras point d'adultère, ou bien tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est ce qu'on appelle le commandement. Maintenant, si quelqu'un se rend coupable de ce genre de choses, Elohim a remis entre nos mains les mishpatim, ou les jugements pour ce genre d'actes ou ce genre de cas. Donc, pour l'adultère et pour l'homosexuel, la sentence ou la mishpat sera un jugement de condamnation à mort. Voici un des passages bibliques qui démontre que les mishpatim sont des jugements établis par Yehovah Elohim, mais dont l'exécution est confiée aux hommes intègres. Lévitique 19, verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Mishpatim. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Si vous voulez avoir une longue liste des jugements ou des ordonnances ou des mishpatim de Yehovah, lisez, je vous prie, Exode 21 et Exode 22. Déjà, par exemple, dans Exode 21, au verset 1, on nous dit ceci. Voici les jugements ou les mishpatim que tu leur présenteras. À la suite, vous avez une série de jugements ou de sentences qui sont donnés en fonction de la transgression qu'une personne aura fait de la Torah. Par là, nous comprenons que les jugements ou en hébreu, les mishpatim, sont des lois correctionnelles. Je pourrais dire que les mishpatim ou les ordonnances ou les jugements de la Bible sont à quelques degrés près l'équivalent des lois pénales dans notre monde moderne. Comme je vous l'ai dit au début, ma méthode de travail pour cette étude était de traquer les mêmes mots dans la majorité des textes où ils sont utilisés afin d'établir le sens en prenant en compte leur contexte. Nous avons aussi dans la Bible des exemples de mishpatim ou d'ordonnances ou de jugements qui ont été faits par une espèce de jurisprudence. C'est-à-dire que Elohim n'avait rien dit en particulier sur un cas particulier.
Et quand un problème ou un cas particulier arrivait, Elohim en donnait une ordonnance ou un jugement. Et cela devenait une jurisprudence. Ainsi, en fonction de la manière dont Jéhovah avait jugé un cas particulier qui ne figurait pas dans la loi initiale, c'est de cette manière que devaient être désormais jugés les cas similaires. C'est ce que nous voyons avec le cas des filles de Tselofkhad. La Torah dit que seuls les hommes peuvent hériter de la terre en Israël. Mais les filles de Tselofkhad qui n'avaient aucun proche parent de sexe masculin n'avaient pas été autorisées d'hériter. Mais Moshe est allé voir Elohim pour dire, tu nous as dit qu'il n'y a que les hommes qui peuvent hériter. Maintenant, nous avons un cas où nous avons un groupe de filles ou de femmes qui ont leur père qui a été fidèle, il n'a laissé aucun garçon et ils n'ont aucun cousin, un proche parent de sexe masculin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, Elohim décida que désormais, les femmes dans cette catégorie-là pourront hériter à condition qu'ils se marient dans la tribu de leur père. Et ceci devint un jugement ou une ordonnance applicable pour ce genre de cas dans tout Israël. Si vous prenez le temps de parcourir la Bible à la recherche des lois à caractère de jugement, c'est-à-dire des mishpatim, vous constaterez que ces lois sont presque universellement connues. Et c'est sur la base de ces lois, appelées mishpatim en hébreu, ou ordonnances, que le code pénal de plusieurs pays occidentaux ont été créés. La compréhension des mots que nous sommes en train d'étudier est importante pour éviter de faire des erreurs doctrinales. Certaines personnes, n'ayant pas compris la définition du mot ordonnance, ont inventé la fausse doctrine selon laquelle l'apôtre Paul aurait enseigné que Yeshua avait aboli la loi à la croix en lisant Colossiens 2,14. Lisons Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le mot ordonnance ici est bien traduit selon le contexte de l'enseignement de Paul qui est basé sur ce que dit la Torah. Car lorsque l'apôtre Paul dit « il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient », il fait référence seulement aux lois qui sont des jugements collectifs pour Israël. Plus précisément, Paul faisait référence aux malédictions prononcées contre Israël dans Deutéronome 28. C'est pour cela qu'il dit que ces ordonnances subsistaient contre nous. C'est la seule chose, ce sont les malédictions qui résultent de nos péchés qui sont contre nous dans la Bible. Être adultère, c'est pas que quand on va dire que tu es un adultère dans la Bible, ça ne veut pas dire que non, la Bible est contre moi. La Bible est contre cela. Mais quand tu auras commis l'adultère, la malédiction vient sur toi. Il y a une différence entre le commandement et l'ordonnance. Vous voyez? C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste que ce sont des ordonnances qui subsistaient contre nous. Lisons quelques-uns de ces ordonnances de jugement afin que vous puissiez comprendre de quoi Paul parlait. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Donc, selon Paul, c'est ces choses-là, cette malédiction-là, les Romains qui assiégeaient Rome constamment, c'est ça la malédiction qui a été prononcée. Et selon Paul, Yeshua HaMashiach avait déchiré et détruit à la croix les condamnations ou les malédictions prononcées contre Israël parce qu'ils avaient transgressé la loi. L'apôtre Paul est bien spécifique en disant que ce sont ces ordonnances qui étaient clouées à la croix. Ce ne sont pas les commandements comme faire le Shabbat, faire les fêtes bibliques qui ont été clouées à la croix. Ce ne sont pas les statuts ou les préceptes qui ont été déchirés ou cloués à la croix de Yeshua. Nous allons
présent voir une autre sous-catégorie des commandements. Dans Deutéronome 11, verset 1, il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras ses préceptes ou mishmeret, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » Ici, le mot précepte est mal traduit. Le mot hébreu mishmeret ne signifie pas précepte. Si nous allons lire le même passage dans la Bible Martin, dans Deutéronome 11, verset 1, nous voyons ceci. « Aime donc l'Éternel, ton Dieu, et garde toujours ce qu'il veut que tu gardes. » Mishmeret. Ses statuts, ses lois et ses commandements. Si l'on se réfère également au dictionnaire Strong, Mishmeret veut dire garder ou être chargé d'une mission, être chargé d'un service ou d'une responsabilité par Elohim. Comme je l'ai dit au début, pour trouver la vraie signification d'une expression, il faut parfois regarder le contexte dans lequel le mot est plusieurs fois utilisé, et en regardant le contexte du mot Mishmeret, il m'est apparu que le mot Mishmeret est très souvent utilisé dans le contexte d'un ordre qui est donné à une personne ou à un groupe de personnes pour atteindre un objectif précis ou pour accomplir un service ou une mission particulière. La Mishmeret est une instruction personnelle. Par exemple, lorsque Elohim a ordonné à Abraham de quitter sa nation en Irak pour aller vers une terre qu'il ne connaissait pas. Ça, c'est une Mishmeret. De même, lorsque Abraham a été ordonné par Elohim de sacrifier au mont Moriah, je crois, son fils Isaac, c'était une Mishmeret. C'était une Mishmeret destinée à Abraham seulement. Ce n'était pas pour à nous tous de désormais sacrifier nos enfants parce que Elohim nous a demandé nos enfants. De même, lorsque nous lisons Nombre 9, 19, nous avons le mot Mishmeret qui est bien traduit ici. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement Mishmeret de l'Éternel et ne partaient point. Donc la Mishmeret n'est pas un commandement destiné pour tout le monde. Par exemple, lorsque Jéhovah a ordonné à Moshe d'enlever ses sandales parce qu'il se tenait dans un lieu saint, c'était une Mishmeret. Cela ne s'adressait simplement qu'à Moshe. Longtemps plus tard, Yeshua et les Juifs de son époque n'enlevaient pas leurs chaussures avant d'entrer dans le temple de Jérusalem, qui pourtant était un lieu saint. Mais certaines personnes ont fait de cela un commandement général tel que aujourd'hui nous trouvons des gens qui pour entrer dans un lieu qu'ils trouvent saint, ils vont enlever les chaussures. Ici je parle des musulmans. De même, quand l'ange de Jéhovah a visité la maman de Salomon et lui a ordonné de ne plus consommer de produits de la vigne parce qu'elle était enceinte du bébé Samson, cela n'était pas devenu une loi pour toutes les femmes d'Israël, car c'était une Mishmeret destinée pour la maman de Samson seulement. Une autre Mishmeret, c'est que Elohim peut vous ordonner d'aller prêcher à un carrefour de votre quartier particulier chaque vendredi à une heure particulière. Cet ordre-là, c'est pour vous seul et non pour tous les croyants de votre congrégation. Vous ne pourrez pas dire que non si les frères et les sœurs de la congrégation ne vous suivent pas pour aller chaque vendredi à ce carrefour particulier, à cette heure particulière, prêcher la parole. Alors, tu vas considérer qu'ils ont péché, ils ont désobéi à un ordre direct d'Elohim. Non, c'est une Mishmeret, c'est un commandement qui est destiné à une personne, à toi seul, à une personne particulière pour un moment bien précis parfois. Ce que nous devons savoir ou ce que nous devons retenir des Mishmeret, c'est que les Mishmeret sont un témoignage de l'obéissance de certaines personnes dans des circonstances bien particulières. Un autre mot que nous allons définir aujourd'hui est le mot précepte ou en hébreu Eda. Ce mot est bien traduit dans Deutéronome 4, verset 45. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Le mot Eda, ou au pluriel Edouyot,
représentent les lois qui sont rattachées ou liées aux souvenirs de certains événements. Ce sont des lois qui ont été données en témoignage de ce que Yehovah, Elohim, avait fait pour son peuple. Voici par exemple un exemple de précepte. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour de repos. Comme vous le voyez, le Shabbat est une loi qui est reliée à un témoignage. Le témoignage, c'est que Yehovah avait délivré les enfants d'Israël de l'esclavage. La Bible nous dit qu'en Égypte, les enfants d'Israël n'avaient pas de jour de repos. Ils travaillaient chaque jour de la semaine. Après leur libération, Elohim ordonna à son peuple de se reposer un jour par semaine. Et durant ce jour, le travail est interdit. Cela est fait ainsi afin que nous, les enfants d'Israël, que nous puissions nous rappeler chaque semaine que nous ne sommes plus en esclavage, ni en esclavage d'Égypte, ni en esclavage du péché. Chaque Shabbat, je me repose parce que je sais qu'il m'a délivré. La Bible lit aussi le jour de Shabbat au 7e jour après la création. Dans le Nouveau Testament, le Shabbat est relié, dans le livre d'Hébreux, le Shabbat est relié au repos de la vie éternelle. C'est-à-dire quand nous allons entrer dans la vie éternelle. En tout cas, dans tous les cas, le Shabbat est une loi qui est toujours reliée au souvenir d'un événement. Que ça soit pour la fin de la création, que ça soit pour la fin de l'esclavage, que ça soit pour l'entrée dans la vie éternelle. Un autre éda ou précepte ou témoignage se trouve dans le passage suivant, Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Il s'agit ici du repas de Pâques, ou plus précisément du premier jour des pains sans levain. Et Yeshua, sachant que la Pâque est un éda, ou un précepte, ou une loi rattachée à un souvenir, dira à ses disciples de désormais déclarer le début de la Pâque en mémoire de lui. Donc désormais, la Pâque sera liée en mémoire de lui, car il est venu délivrer non seulement le peuple d'Israël, mais le monde entier de l'esclavage du péché. Le sacrifice a été fait, il est donc de la responsabilité de chacun d'accepter de suivre Yeshua hors du péché, ou de continuer à nager jusqu'à s'engloutir. Nous allons à présent nous intéresser au mot statut ou décret. Le statut ou le décret est une loi qui indique les limites ou l'étendue des responsabilités d'une tâche ou d'une mission à accomplir, ou même d'une personne. Le mot hébreu « hok » est lié au pouvoir du législateur ou du gouverneur. Comme je l'ai dit auparavant, c'est au travers du contexte dans lequel un mot est utilisé plusieurs fois que l'on parvient à comprendre la définition. Voici, par exemple, un verset dans lequel le mot « hok » est utilisé et comment est-ce qu'il se définit après. Genèse 47, verset 26. Joseph fit de cela une loi, statut, ce n'est pas le mot loi qui devait être là, c'est le mot statut ou hok, qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres d'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Dans ce passage, nous voyons clairement la notion de l'étendue ou des limites du pouvoir ou des revenus des terres d'Égypte qui revenaient à Pharaon. Le statut précise bien que Pharaon ne possède pas la totalité des terres d'Égypte, mais qu'il ne possède que 1/5. Et pour marquer le caractère de ce statut ou de ce décret, on ajoute que Pharaon ne possède pas ne possède pas les terres et les revenus des terres des prêtres. Je répète, la particularité des lois statutaires ou décrets est de donner les limites ou l'étendue ou le contour ou le pouvoir d'action qu'une personne a sur un événement ou sur une mission. Je vous donne un autre passage. Psaume 2, versets 7 à 9.
je publierai le décret. Hope. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Ici, par ce décret, Jéhovah nous donne une idée de l'étendue du pouvoir de son fils. Ici, on parle du Mashiach. Un autre exemple est le suivant. Lévitique 6, verset 18. Tout mâle d'entre les fils d'Aaron en mangera. C'est une ordonnance. Normalement, le mot c'est statut. Ho, perpétuel en vos âges, touchant les offrandes faites par le feu à l'Éternel. Quiconque les touchera sera sanctifié. Ici encore, concernant l'offrande, le décret ou le statut nous précise la limite de l'étendue de cette loi. Il n'y a que les hommes d'entre les fils d'Aaron qui peuvent en manger. Donc, si vous n'êtes pas de la descendance d'Aaron, vous n'êtes pas fils d'Aaron, vous ne pouvez pas manger ou bénéficier de certains sacrifices. En conclusion, il serait difficile de comprendre le fonctionnement juridique d'une nation quelconque si l'on confond les lois organiques avec les lois ordinaires ou si l'on confond les lois constitutionnelles avec les lois référentielles. De même, la compréhension des termes bibliques, loi, commandement, ordonnance, statut, décret, précepte, etc., facilite notre compréhension de certaines doctrines bibliques. Nous sommes arrivés à la fin de cette étude biblique. Je vous laisse avec un petit exercice à faire à la maison. Choisissez une loi ou un passage biblique quelconque et dites-moi dans les commentaires si c'est un décret, une ordonnance, un précepte, un commandement, un statut, etc. C'est un très bon exercice qui pourra nous amener à connaître la vérité. Et vous savez ce que Yeshua dit de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.